Enfin, je suis sorti de cet endroit morbide. Laissez-moi vous dire que partager une cellule avec une douzaine d'autres mecs bruyants, puants et grognons n'est pas drôle. Bref, me voilà libre comme l'air maintenant. Donc personne n'est là pour venir me chercher. Je suppose que je vais devoir appeler maman. Il me fallut quelques secondes pour me familiariser avec mon téléphone. Bon sang, ça faisait 4 ans. C'était un miracle que je ne me sois pas transformé en l'un de ces fous qui rampent. La façon dont je me suis retrouvé là-dedans est une plaisanterie. Tout ce que j'ai fait, c'est prendre des trucs dans un ou deux entrepôts et les revendre. Rien de bien méchant. Yo maman, c'est ton garçon Jack, je suis sorti et oui j'ai besoin qu'on me ramène à la maison. J'ai parlé dès que j'ai entendu la voix de maman. Jack, oh, je... As-tu la moindre idée de l'enfer que tes actions ont fait vivre à ta mère? Mon père était si bon pour réagir de façon excessive, mais j'avais besoin d'un endroit où rester. Donc je pouvais le gérer. Mais papa, maman, je suis toujours votre fils. Vous avez le cœur de me voir sans abri et dormir à côté de rats? Il y a eu une brève pause, puis papa a grogné. Tu peux rester quelques semaines. Mais c'est seulement pour ta mère. Merci papa, tu es le meilleur. Bingo. Mes parents me mangeaient dans la main. Ma vie se résumait aux jeux vidéo toute la journée et faire la fête toute la nuit. Un soir, alors que je me préparais à retrouver mon ami Mouze, maman m'a dit que le livreur de pizza était à la porte. J'ai crié vers elle. Tu peux me payer celle-ci et je prendrai la suivante. J'ai fini de me préparer et je dois dire que j'avais l'air en forme. Je suis descendu dans la cuisine et j'ai pris une part de pizza. Papa était assis là, me regardant par-dessus son rapport. Si tu ne peux pas te permettre de payer les articles, alors je te suggère de ne pas les commander, a-t-il dit en regardant la part de pizza dans ma main. Maman s'est rapprochée derrière lui et a posé ses mains sur ses épaules. Chérie, donne-lui encore un peu de temps. Il est encore en train de s'adapter à la vie extérieure. Merci maman, tu es la meilleure. Je lui ai donné un baiser gras de pizza sur la joue. Est-ce que par hasard tu pourrais me prêter du pognon? Papa a secoué la tête et a soupiré, pendant que maman prenait son sac à main et me passait de l'argent. Hey, j'aurai tout le temps de trouver un travail et d'être responsable. Pour l'instant, j'avais 4 ans de temps perdu à rattraper. Une fois, j'ai emprunté la voiture de papa. Je jure que je n'avais bu que quelques bières, mais le monde s'est arrêté et est devenu tout flou. La seule chose dont je me souviens ensuite, c'est que j'avais foncé dans le jardin du voisin. Oups. J'ai ouvert les yeux le lendemain matin avec un mal de tête mortel. Alors tout ce que je voulais, c'était un café noir et une assiette de bacon. Mais j'ai eu droit au regard mort de mon père à la place. Juste quand je pense que tu ne peux pas être plus irresponsable, tu as pris ma voiture sans demander, tu as trop bu, puis tu as foncé dans les rosiers adorés de Gloria. Détends-toi pas, je réparerai ça plus tard, ai-je dit en fouillant dans le frigo pour retrouver la nourriture. Tu n'es pas celui qui doit payer pour les dégâts. Nous avons pris notre décision, tu as 1 semaine pour partir de notre maison. Attendez, je n'avais aucun endroit où aller. Je ne pouvais pas rester avec Mousse car il squattait le garage de sa sœur. Et je ne connaissais personne d'autre. Comment ont-ils pu? Ah mince alors, il faut que je me détende un peu. Alors j'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à parcourir les applications de rencontres. Puis j'ai trouvé une formidable blonde appelée Camille. Elle est un peu plus âgée que moi, mais sa famille roule sur l'or. Et en plus, elle a sa propre entreprise. Et en plus, elle est tellement sexy. Alors oui, ses photos semblaient un peu granuleuses, mais j'ai deviné que la tendance rétro était à la mode. On dirait que j'ai eu les deux, l'amour et l'argent. J'ai un sacré visage, mais comme j'aime la bière et la pizza et que je me consacre pas du tout à la gym, je n'ai pas un corps parfait. Mais il fallait que je gagne l'intérêt de cette fille. Alors je lui ai dit que j'étais un grand type avec une tablette de chocolat qui venait d'obtenir son diplôme et qui cherchait une fille aussi bien intelligente que belle. Cette fille était en fait assez facile à aborder. Elle m'a envoyé des photos de ses derniers achats comme des téléphones, des montres coûteuses et des vêtements de marque, en me promettant que lorsque nous commencerions à sortir ensemble en personne, elle m'achèterait tout ce que je voudrais. Bingo! Après 4 jours de photos de visage et de mon don de conversation inestimable, Camille a eu le coup de foudre et m'a envoyé un message disant Jack, je ne te connais pas depuis longtemps, mais je sais ce que je ressens. Je t'aime. X. Ok, c'était vraiment rapide. Mais oui, j'ai gagné à la loterie ici. Et peut-être qu'elle a aussi menti sur son look. Mais ça n'a pas d'importance, elle est riche. Alors je lui ai répondu. Je sais bébé, je ressens la même chose. X. Nous avons immédiatement convenu de nous rencontrer en personne et décidé d'un code vestimentaire jaune. J'ai regardé autour du parc essayant de repérer cette mine d'or. Mais tout ce que je voyais était une vieille dame en robe jaune. D'accord, c'est une coïncidence, mais pourquoi se dirige-t-elle vers moi? Puis elle se rapprochait de moi, plus son sourire s'élargissait. Jack, c'est ça? C'est moi, Camille. Quoi? Diable! Non, 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 non. Comment se fait-elle que cette vieille dame ringarde en surpoids et ridée soit Camille? Je m'attendais à la beauté blonde des photos, pas à Big Bird.
Une fois le choc initial passé, nous nous sommes assis et avons discuté. Il s'est avéré que la fille de mes rêves avait la cinquantaine. Toutes les descriptions et les photos d'elle étaient vraies. Mais il y a 30 ans. Elle était clairement au milieu d'une crise de vieillesse ou quelque chose du genre. Tu n'es pas le même non plus, a-t-elle ricané. Tu es à peine plus grand que moi. Où est passé ton corps d'athlète? Bon, d'accord, j'ai fait semblant de sourire. Oui, même si tu as l'air différente, je te trouve toujours très belle. Cette nuit-là, je me suis tourné et retourné dans mon lit. C'était tellement inattendu. Camille était totalement pas mon genre. Mais sortir avec elle ne pouvait pas être plus mal. Elle était riche. Et aussi, je devais déménager demain. Donc au moins, elle payerait pour moi. Sur ce, je lui ai envoyé un message. Bébé, tu es belle. Je veux rendre notre relation officielle. X. Le jour suivant, j'ai emménagé avec Camille. Laissez-moi vous dire quelque chose, son appartement était somptueux. Il était rempli des dernières technologies. C'est fou, vu qu'elle était si vieille, elle ne savait probablement pas comment les utiliser. Elle travaillait beaucoup, donc la plupart du temps j'étais seul à la maison. Et j'étais entièrement libre de regarder des dessins animés et des films, de grignoter des chips, de jouer à autant de jeux vidéo que je le souhaitais. Une fois, j'étais assis en caleçon devant un film quand la porte s'est ouverte, et qu'est rentré ce type aux yeux brillants. Je lui ai crié « Hey mec, tu t'es trompé d'appartement !» Il a fait la moue, puis a dit « Je peux vous assurer que non. Je suis Alex, le fils de Camille, et tu dois être Jack. J'aimerais dire que c'est un plaisir de rencontrer le petit ami chercheur d'or de ma mère en chair et en os, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Quoi? Camille a un fils? Et d'après les apparences, il est encore plus âgé que moi. Et comment ose-t-il me traiter de chercheur d'or? Je suppose que je l'étais, mais il n'avait quand même pas le droit de m'appeler comme ça. Pire encore, il a refusé de partir. Il s'est assis dans la cuisine et a attendu que sa mère revienne. Puis il s'est disputé avec elle et m'a traité de loser et de clochard. Les choses n'allaient pas mieux non plus avec mes parents. Papa m'a dit d'être indépendant et de trouver un vrai travail, pas une sugar mama. Et maman ne faisait que pleurer. Peu importe, c'était leur faute, pour m'avoir mis à la porte en premier lieu. Que voulait-il que je fasse? Vivre sous un pont? Quelques jours après avoir rencontré Alex, Camille a insisté pour m'emmener à un lancement à son boulot pitoyable. Dès que je suis arrivé, je me suis dirigé directement au buffet. J'étais en train de m'enfoncer une mini-quiche dans la bouche quand cette fille s'est approchée de moi et a dit « Ah, les grands esprits se rencontrent !» Je lui ai jeté un regard vide, puis elle a désigné la nourriture. On est tous les deux allés directement à la nourriture. J'ai ri, cette fille était drôle. Et sexy, vraiment sexy. Elle s'appelle Béatrice et elle travaille pour ce loser d'Alex. Après ça, j'ai commencé à voir beaucoup plus cette Béatrice. Elle passait souvent avec Alex. Et pendant qu'il se disputait avec sa mère, généralement à mon sujet, je discutais avec elle. C'est comme ça que j'ai découvert qu'elle n'avait pas la vie facile non plus. Elle était en retard sur son loyer parce que son frère raté avait volé l'argent et tout dépensé. Je me suis senti mal pour elle. Alors j'ai pris l'enveloppe pleine d'argent que Camille m'avait donnée et je lui ai tendu. D'accord, je ne pourrais rien acheter de nouveau pendant quelques semaines, mais ça valait la peine de savoir qu'elle allait bien. La vérité c'est que je craquais vraiment pour Béatrice, mais je ne pouvais rien y faire, car j'étais avec Camille et je dépendais de son aide. Bientôt les choses sont devenues puantes. En sortant de la douche, j'ai vu Camille debout, mon téléphone à la main. Comment as-tu pu? Elle me l'a jeté à la figure. Elle avait lu tous les messages que j'avais envoyés à Mouze, disant que je ne la trouvais pas du tout attirante et que je n'étais avec elle que pour son argent. Camille bébé, allez, ces messages étaient juste des blagues. J'ai rigolé. Je ne faisais que m'amuser. Tais-toi, menteur, tu me trouves hideuse. Alex avait raison, tu ne m'utilises que pour mon argent, et pire encore, tu n'es jamais allé à l'université et à la place tu étais en prison. J'étais sur le point d'opérer le charme de Jack quand Alex et Béatrice ont fait irruption dans la pièce. Alex m'a crié dessus. Quelle bassesse, quel chercheur de diamants sans scrupules. C'est épouvantable. Je lui ai dit de te dénoncer aux flics. Béatrice l'a interrompu. Non, ne fais pas ça, ce que Jack a fait est mal, mais il n'est pas si mauvais. S'il te plaît. J'étais si ému. J'ai jeté un coup d'œil autour de moi. Camille pleurait. Alex était tellement furieux que ses yeux étaient exorbités. Et Béatrice, eh bien, elle avait juste l'air déçue. J'ai alors emballé mes affaires et je suis parti, honteux. Eh bien, c'était il y a quelques mois et j'ai un travail décent maintenant. Même si je vis à la maison, je paye ma part et j'économise pour verser une caution pour mon propre appartement. Je n'aurais jamais dû utiliser Camille comme ça. Elle est peut-être vieille, mais elle a toujours des sentiments. Et la façon dont je l'ai traitée n'était pas vraiment correcte. J'étais indéniablement un connard à l'époque. Tout ce que je veux, c'est avoir une vie heureuse avec Béatrice. Je l'aime vraiment. C'est pourquoi je lui ai demandé d'être ma petite amie. Mais elle m'a rejeté. Ça a fait mal, mais je n'abandonne pas. Peut-être qu'elle me donnera une chance quand elle verra que j'ai changé. Je ne peux pas réparer le passé. Tout ce que je peux faire maintenant, c'est de m'améliorer et continuer à aller de l'avant.